Waouh, shalom, 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 shalom. Bienvenue au 13h. Waouh, bienvenue au 13h. Prière avec l'aigle géant. Maximum de partage et de cœur pour pouvoir permettre à plusieurs de bénéficier de notre émission de gloire. Maximum de partage. Que Dieu te bénisse. Je veux saluer Marie-Jane. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse puissamment. Que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Je vois Ada Sadibole en ligne actuellement. Sois béni, sois béni, sois béni. Christian est en poste depuis son lieu de service. Amélie Paul, la grâce de Dieu est sur toi. Le Seigneur est ta force. Waouh, nous bénissons le Seigneur pour cette semaine qui commence. Je te laisse encore un moment pour partager, inviter tous tes amis Facebook. Nous bénissons le Seigneur parce que nous allons commencer dans quelques minutes. Alléluia. Effectivement, le rendez-vous de la destinée a commencé. Je salue Nadège, je salue chacun de vous qui est actuellement en ligne et j'espère que comme moi, tu as partagé, tu es en train de partager. Que le Seigneur bénisse Claudia. Invite le maximum de personnes parce que nous allons juste prier pour inviter la personne du Seigneur Jésus. Seigneur, je te bénis ce moment, je te bénis cet après-midi, je te bénis à ce 13h. Béni sois-tu parce que tu es avec nous, effectivement. Tu nous soutiens, tu nous aimes, tu nous fortifies. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de ta touche, qui a besoin de ton orientation. Père, je viens prier afin qu'en ce moment même, tu viennes repositionner les choses. Tu viennes te glorifier. Utilise, Seigneur, cette émission qui est en train d'être retransmise à travers ce studio de gloire, directement dans le besoin de quelqu'un, dans le point de besoin de quelqu'un, et que quelqu'un, Seigneur, soit transformé. Papa, je te rends grâce et je te bénis parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci parce que ta grâce est avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, Sylvain Tonda, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, au nom de Jésus. Toi qui nous suis en ce moment, bienvenue au 13h prière avec l'aigle géant. 13h, une émission de prière sous le prisme de la révélation ou d'une révélation de la parole de Dieu donnée par le Saint-Esprit, dont nous prions sous la base de la parole. Et c'est un moment dans lequel nous avons des sujets de prière
Aujourd'hui, j'aimerais bien prendre tes sujets de prière. Je suis préparé à prier avec toi. Et un moment dans lequel nous prenons aussi les témoignages. Peut-être tu as un témoignage. Tu aimerais partager ce que Dieu a fait avec toi ou pour toi pendant ces 13 heures ou même hors de ces 13 heures. Alors tu es le bienvenu ou la bienvenue pour une personne. Je veux rendre grâce à Dieu pour toi en ce moment. Je crois que ce moment sera un moment puissant pour ta vie. Il y a une présence de Dieu dans ce lieu pour te rendre ministère selon le point de ton besoin. Et donc, ne manque pas d'envoyer tes sujets de prière pendant que nous sommes en train de parler. J'ai le profil devant moi et je peux lire les sujets et je pourrais prier avec toi parce que c'est le design, c'est l'idée pour laquelle le 13 heures a été conçu, de prier avec l'homme de Dieu. Peut-être tu aimerais une grâce particulière, t'associer au serviteur de Dieu avec mon studio actuellement pour que nous puissions élever ton sujet de prière au Seigneur à travers cette merveilleuse émission qu'est le 13 heures, prière avec l'ex-géant. Donc s'il y a aussi un témoignage, ne manque pas de l'envoyer pour que nous puissions être bénis ensemble. C'est toujours bien d'avoir les retours, de savoir qu'on bénit plusieurs personnes. Je bénis le Seigneur déjà pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc pendant que tu te mets en place, pendant que tu continues à mettre les cœurs, pendant que tu continues à partager, je bénis le Seigneur pour chaque domaine de ta vie. Et je sais que le Seigneur est fidèle, il va te faire grâce et tu vas bénéficier des faveurs du Très-Haut en ce moment même à travers ce 13 heures prière avec les géants. Donc nous sommes en train de parler de l'intercesseur ou de l'intercession et nous sommes déjà bien avancés et nous parlions du texte de Matthieu 6 qui nous interpelle particulièrement et je vais juste faire un rappel rapide concernant ce que nous avons déjà dit et aujourd'hui prier dans ce sens par rapport à ton besoin, par rapport au besoin d'un bien-aimé actuellement qui est connecté pendant que je suis en train de parler de la part du Seigneur. Ne manque pas d'envoyer ton sujet de prière ou tes sujets de prière pour que nous puissions ensemble les élever au Seigneur. La Bible dit au verset 9 de Matthieu chapitre 6, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, waouh, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous parlions de l'intercesseur qui a pour rôle de faire en sorte que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors pour que la volonté de Dieu, c'est-à-dire le programme de Dieu soit déroulé, il faut la venue de son règne. C'est-à-dire que pour que tu sois en mesure de voir Dieu intervenir selon sa pensée dans ce projet de ta famille, dans ton église, il faut que tu sois en mesure d'avoir offert ce territoire, ce domaine de ta vie au Seigneur. Le règne de Dieu, c'est de faire de ce domaine la propriété du Seigneur. Le règne de Dieu, c'est de planter le drapeau du royaume dans le territoire ou le domaine dans lequel tu aimerais que sa volonté se mette en place. Tu ne peux pas vouloir sa volonté ou sa manière de fonctionner dans un business qui ne lui appartient pas. Tu ne peux pas vouloir que Dieu agisse pleinement dans ton église alors que tu es au contrôle de ton église.
Tu ne peux pas vouloir que Dieu agisse sur la vie de tes enfants quand il s'agit en fait de toi. Tu dois enlever le drapeau du premier occupant et tu dois planter le drapeau du nouvel occupant qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, si tu veux que ton mari soit en mesure de réellement vivre la volonté de Dieu, c'est-à-dire que le programme de Dieu puisse se mouvoir dans la vie de ton mari, tu dois être en mesure déjà de le donner à Dieu. Le règne de Dieu, que ton règne vienne, veut dire que cette personne, ce territoire, ce domaine est maintenant sous la propriété du roi des rois, du Père du Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant, dès que c'est la propriété, à ce moment, la volonté de Dieu peut couler. Wow! Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Donc, lorsque tu veux le changement dans un domaine précis, il faut d'abord faire venir son règne dans ta maison, dans ton lit conjugal, dans tel domaine. Si tu veux que la volonté, c'est-à-dire que ça se passe selon le programme du roi, tu dois être à mesure de lui donner les pleins droits de propriété dans ce domaine. Donc le règne de Dieu est soumis à la volonté de Dieu est soumise à l'établissement du règne de Dieu. Wow, wow, quelqu'un doit noter ça. La volonté de Dieu opérationnelle est soumise à l'établissement du règne de Dieu. Celui qui n'établit pas Jésus comme roi dans un domaine précis de sa vie ne peut pas espérer avoir les bénéfices ou le mouvement divin dans ce domaine de sa vie. Si tu veux être capable de vivre la volonté de Dieu sur tes affaires, dans ton ministère, dans un domaine précis de ta vie, il faut que ce domaine appartienne au roi. Il faut que ce domaine appartienne au Seigneur. Est-ce que tu as soumis ta vie au Seigneur? Est-ce que tu lui as donné les rênes dans ce domaine précis pour qu'il soit libre d'implémenter sa volonté? Il ne pourra pas établir sa volonté sans l'établissement de son règne. Que ton règne vienne est la prière de Jésus et que ta volonté soit faite sur la terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il faut qu'il soit roi afin que le royaume fonctionne selon ses lois. Sa volonté, ce sont ses lois. C'est ce qu'il veut voir. Alléluia. Il faut qu'il soit roi pour que sa volonté puisse s'implémenter. Sinon, sa volonté devient illégale. Parce que elle est établie sans passer par la voie autorisée. Bien-aimé, tu ne peux pas vouloir la main de Dieu sans la face de Dieu. Tu ne peux pas vouloir que Dieu agisse dans ce domaine de ta vie sans qu'il ne soit le Seigneur et le Sauveur de ce domaine de ta vie. Tu ne peux pas vouloir qu'il intervienne dans cette affaire quand c'est toi qui es encore au contrôle. Sors du contrôle, perds le contrôle et laisse le roi avoir le contrôle sur ta vie. Wow, 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 je suis en train de parler à quelqu'un en ce moment. C'est pourquoi j'aime particulièrement ce chant qui dit « Roi de Sion, lion de Juda règne, Jésus règne ». Lorsque on donne le règne à Jésus, pas seulement des lèvres, mais de façon factuelle, c'est-à-dire par les actions, par sa façon de vivre, à ce moment, on commence à voir la volonté de Dieu descendre dans sa vie. La volonté de Dieu en opération est fonction au règne de Dieu établi dans le domaine de ta vie. Alléluia, alléluia. La volonté de Dieu opérationnelle est fonction ou est soumise à condition ou sous condition. Si tu veux voir la volonté de Dieu,
tu as besoin d'établir le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Lorsque Jésus le dit, il fait allusion à une chose. Nous savons que le Seigneur viendra régner sur la terre pour 1000 ans. On l'appelle la dispensation du millénium. Et dans la dispensation du millénium, il montrera aux hommes comment on doit opérer, comment on fonctionne dans le ciel. Alors, maintenant, lorsque la volonté de Dieu s'établit, c'est parce que le règne de Dieu au préalable a été établi. Alors, actuellement, nous voyons un monde dans la confusion, un monde dans les ténèbres, et on se dit, mais pourquoi le Seigneur n'empêche pas ci, n'empêche pas ça? Non, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Satan a le règne. Alors, lorsque Jésus dit que ton règne vienne, c'est faisant allusion au règne de 1000 ans qui va venir s'établir. Alors, lorsque ce règne de 1000 ans viendra s'imposer, s'établir, s'asseoir sur la terre, à ce moment, le nouveau roi qui est Dieu aura la possibilité d'établir sa volonté. Parce que son règne a été établi, la volonté s'impose. La procédure s'impose. La constitution s'impose. Alors, pour que la constitution divine opère sur la terre, il faut que le roi ait établi son règne, son empire, sa capitale sur la terre. Attends. Waouh! Est-ce que quelqu'un est béni? Waouh! Il faut que le roi établisse son empire. Tu veux que Jésus règne, il faut l'inviter. S'il ne règne pas dans ta maison, celui qui a le règne imposera sa volonté. Donc si tu comprends bien, c'est celui qui a le règne qui est légal pour imposer sa volonté. Si un domaine de ta vie continue à appartenir à un esprit générationnel, à une malédiction ancestrale, cet esprit aura le droit légal d'imposer sa volonté. Actuellement, tu es en train de vivre un type de résultat et tu te demandes pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui craint le Seigneur, tu es en train de vivre ce genre de résultat. C'est tout simplement parce que, en fait, ce domaine de ta vie a été offert, soit par toi, soit d'une autre manière par alliance du sang. Offert, ce domaine de ta vie a été offert à une puissance impure. Et cette puissance impure a le droit d'imposer sa volonté. Par exemple, en ce moment, tu es en train de vivre une pauvreté financière chronique. Et tu te demandes comment tu peux être enfant de Dieu et tu n'arrives pas à vivre l'abondance que tu lis dans la parole concernant les Abraham et ceux qui servent Dieu. Alors, je n'ai pas dit les comptes bancaires, j'ai dit l'abondance. Cette joie de vivre. Alors, tu vas te rendre compte que ce domaine des finances a été donné à une autorité impure qui a établi son règne. Son règne est venu. Que ton règne vienne. Et maintenant, sa volonté s'impose sur toi. C'est-à-dire son atmosphère. Sa législation s'impose sur toi. Voilà pourquoi le Seigneur ne peut pas imposer sa volonté. Parce qu'il n'a pas le règne sur tes finances. Alors, commence déjà à restaurer le règne à Dieu. Par exemple, en étant fidèle dans tes dîmes, en étant fidèle dans tes finances. Tes finances doivent avoir une orientation vers le roi. En enlevant de ta vie l'amour de l'argent. Maman, lorsque tu as l'amour de l'argent, c'est la volonté du patron, de maman,
qui opèrent sur ta vie. Les maladies, les échecs, les pertes, parce que tu as donné le règne de ce domaine de ta vie. Le drapeau qui est planté appartient à Satan. Tu es enfant de Dieu, tu es sauvé. Mais en fait, le règne de ce domaine de ta vie appartient à quelqu'un d'autre. Ta vie dans ce domaine est sous occupation. Oh, je veux que tu entres dans ce mystère. Ce qui fait que tu dois faire des actions pour enlever le drapeau de l'ennemi qui est dans ta vie, de maman, en enlevant l'amour de l'argent de ta vie, en enlevant, bref, ce que le Seigneur mettra dans ton cœur. Il te dira par exemple, dîme en premier, aide les orphelins, aide les pauvres. Au début, ça va être difficile parce que tu te demanderas, avec le peu que j'ai, comment je vais faire. Mais en fait, il s'agit d'assainir l'atmosphère pour que le règne appartienne à Christ et que tes finances soient reconnues comme propriété privée du royaume du Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, lorsque tes finances commencent à être reconnues de la sorte, à travers tes prémices, à travers ce que tu fais pour les orphelins, à travers les aides que tu apportes aux bien-aimés, à ce moment, c'est l'image du drapeau qui a été planté sur la lune par les Américains pour dire ceci. C'est comme si quand on parle de finances, ça ne plaît pas à certaines personnes. Il y a les têtes de mort localisées là. Cette vidéo est en train de choquer. C'est en fait comme si ce qui se passe, c'est comme si tu as enlevé, je le disais, tu as enlevé l'autorité à l'ennemi et tu l'as donné au Seigneur. À ce moment, c'est la volonté de Dieu qui commence à s'établir. Et je veux parler aujourd'hui de la volonté, que ta volonté soit faite sur terre comme c'est. La volonté de Dieu qui s'établit. Il faut que tu comprennes l'origine de cette volonté. Que ce soit dans le domaine de ta santé, découvre comment tu as donné le drapeau. Peut-être tu es constamment en train de dire ma maladie, ma souffrance. Et tu es en train de louer le diable. Parce qu'on établit, il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oh, tellement de choses à dire. On établit que ton règne vienne. On fait venir son règne en reconnaissant l'autorité ou le roi qu'on veut établir. Notre Père qui est aux cieux, on connaît son origine. Que ton nom soit mis à part, honoré, sanctifié, respecté. Maintenant que ton règne vienne. Celui qui ne respecte pas un roi ne peut pas vouloir que ce roi impose son style de vie, sa volonté dans sa vie. Si tu ne respectes pas Dieu, tu ne connais pas Dieu, notre Père qui est aux cieux. 2, que ton nom soit sanctifié. Si tu ne sanctifies pas le nom de Dieu, donc pour pouvoir faire venir le règne de Dieu au point de voir sa volonté couler dans ta vie, tu dois au préalable le connaître. Le connaître. Savoir notre Père, il est aux cieux. Maintenant que ton nom soit sanctifié. Maintenant tu dois sanctifier le nom de l'Éternel. Tu dois sanctifier le nom de ton Dieu. Wouh! Wouh! Est-ce que tu es en train de prier? Marabaya kenoso. Nimono sobra kabaye kenoso. Shebra kabaya katese. Donc, pour que son règne vienne et sa volonté puisse s'établir, il faut au préalable, 1, connaître ce Dieu, notre Père qui est aux cieux. Il est aux cieux. Il doit être ton Père qui est aux cieux. 2, que ton nom soit sanctifié. Il faut mettre son nom à part. Alors, je veux que tu comprennes comment Satan a eu l'occupation, a pris ta santé, tes finances, ton mariage en occupation.
c'est que il a été connu et il a été sanctifié. Lorsque tu apprécies les œuvres du diable, à travers le péché, à travers les déclarations, tu sanctifies son nom, tu le mets à part, tu le glorifies. Et à ce moment, son règne s'établit dans ce lieu. Et maintenant, sa volonté se fait. La maladie, l'échec, les misères, le stress, la dépression et toutes ces choses qui vont avec. Reconnaître le roi et sanctifier le roi te donne le droit. Oh, je dis reconnaître un roi et sanctifier ce roi donne le territoire ou le domaine de ta vie à ce roi en partage. Et ce roi peut maintenant régner par l'usage de sa volonté. Celui qui sanctifie Dieu, que ton nom soit sanctifié, qui sanctifie le nom de l'Éternel, de Dieu, et qui le connaît, notre Père, qui fait de lui sa part, qui est né de nouveau, sera celui, qui va vivre, avoir la capacité de faire venir son règne. C'est-à-dire, on ne fait pas venir son règne en priant, Seigneur, que ton règne vienne seulement. On fait venir son règne par le style de vie qu'on mène, qui connaît Dieu et qui sanctifie Dieu. Tu dois le connaître, notre Père qui est aux cieux, tu dois le sanctifier son nom. C'est-à-dire ta façon de vivre ne doit pas être en déphasage avec le nom de ton Dieu. On doit voir ton Dieu par ta manière de vivre, on doit voir ton Dieu par ta manière de parler, on doit voir ton Dieu par ton humilité. Celui qui veut voir le drapeau du royaume, c'est-à-dire le règne de Dieu, établi dans tous les domaines de sa vie, doit s'assurer de connaître Dieu dans ces domaines et de sanctifier le nom de l'Éternel. Celui qui sanctifie Dieu dans sa maison va vivre le règne de Dieu et va voir la volonté de Dieu dans sa vie. Je veux prier pour toi en ce jour. Est-ce que tu es prêt? C'est-à-dire, commence à reconnaître Dieu dans le domaine. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Commence à reconnaître Dieu dans le domaine et sanctifie son nom. C'est-à-dire, vis en accord avec ses principes, vis en accord avec sa parole. À l'instant, son drapeau va s'établir et maintenant sa volonté, son plan va se faire. La nature de sa volonté, c'est qu'il dit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. C'est-à-dire l'origine, la nature de la volonté de Dieu. Cette volonté a pour origine le ciel. Elle est céleste. Elle a une nature céleste. Ce sont les projets de paix et non de malheur. En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne au ciel. La nature de la loi d'un pays dans un autre pays vient de ce pays. C'est-à-dire, quand on dit cette loi vient d'où? Elle a la nature de son pays. Alors, si tu veux vivre la nature du ciel, une des choses qu'il y a au ciel, c'est que il y a la santé divine, il y a toutes ces choses qui sont bonnes qu'on appelle sur terre le miracle. Au ciel, on n'appelle pas ça le miracle. C'est la normalité, c'est la nature du ciel. Mais sur terre, on appelle ça le miracle. Quand Jésus marche sur l'eau, nous appelons ça miracle parce que nous sommes sur la terre. Mais au ciel, c'est-à-dire que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. C'est-à-dire au ciel, c'est la vie du ciel pour la terre. Alléluia. C'est la vie du ciel pour la terre. C'est le trop plein. C'est pourquoi je définis le miracle comme le trop plein du ciel sur la terre. Oh, 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 oh. Et ce trésor, je veux que quelqu'un fasse l'expérience du trop plein du ciel sur la terre. Quelqu'un va faire l'expérience. Et on appelle ça miracle. Au ciel, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de VIH.
Au ciel, il n'y a pas d'hypertension, il n'y a pas de stress. Alors, quand il dit que ta volonté soit faite sur terre, donc dans mon domaine de vie, dans ma sphère de vie, dans ce domaine de mon ministère, dans ce domaine de mon couple, dans ce domaine de ma gestion de finances, que ce soit fait comme c'est au ciel. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de banqueroute au ciel, je ne peux pas vivre la banqueroute. Ah, caché brocabaya. S'il n'y a pas de stagnation au ciel, je ne peux pas vivre la stagnation. Aïe, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit commence à rendre ministère à quelqu'un. S'il n'y a pas de mort prématurée au ciel, je ne peux pas mourir avant mon temps. Alors, bien-aimé, quand le drapeau du ciel est planté dans un domaine de ta vie, c'est trop facile de dire dans toute ma vie, j'ai donné toute ma vie à Jésus. Non, il faut être en mesure de connaître Dieu dans ce domaine et de sanctifier son nom dans ce domaine. Le fait d'avoir donné ta vie au Jésus t'amène au ciel, c'est bien, c'est beau frère, c'est beau sœur. Mais en vérité, il faudrait maintenant découvrir Dieu dans le domaine. Le Dieu que tu découvres concernant le pardon des péchés, c'est une autre dimension de le découvrir concernant la santé divine. C'est une autre dimension de le découvrir concernant la guérison divine. C'est encore une autre dimension de le découvrir concernant la prospérité. Bref, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront différemment. Ils vont briller. Écoute-moi bien aimé, mon peuple périt aux 4:6 parce qu'il lui manque la connaissance. Donc tu peux être le peuple de Dieu né de nouveau, sauvé pour le ciel, mais galérant dans le domaine là de ta vie. Oh, oh, aujourd'hui je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Aïe, aïe, aïe. Ça, ce sont des sujets de prière incroyables. Alors, si tu veux donc voir Dieu dans le domaine de ta vie là, de ton mariage, dans le domaine de ta vie là, de tes finances, de tes affaires, de ton travail, il faut que tu le connaisses. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu dois ensuite sanctifier son nom, c'est-à-dire vivre conformément à sa programmation, selon la constitution, la parole de Dieu. Sanctifie le nom de l'Éternel, du Père, du Seigneur Jésus. C'est-à-dire tu sanctifies son nom dans la mesure où ta vie est en accord avec sa vie. Ta vie s'accorde avec la vie du roi. Si ta vie est en déphasage avec sa vie, tu déshonores son nom. Son nom n'est pas sanctifié. Sanctifié veut dire, sanctifié vient du terme kadosh, mis à part. Saint, kadosh. Lorsqu'on parle de kadosh, on est en train de dire que c'est à part. C'est consacré à l'Éternel. Est-ce que tes finances sont kadosh? Est-ce que, oh, est-ce que ça appartient à Dieu? C'est mis à part. Quand on dit tu es saint, c'est-à-dire tu es mis à part. Tu es mis à part, tu n'es pas mélangé. Tu es séparé du vulgaire, séparé du monde. Est-ce que tes relations sont kadosh? Est-ce que ta vie est kadosh? Oh, oh. Lorsque on dit que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit mis à part, si tu es de l'Éternel, que celui qui prononce le nom de l'Éternel s'éloigne du péché, s'éloigne du mal. Est-ce que tu es éloigné du mal? Est-ce que tu es kadosh? Est-ce que le nom de Dieu que tu portes, tu le sanctifies? Ou alors on te trouve dans l'adultère, dans le faux, dans le mensonge, dans l'hypocrisie. On te trouve dans tout ce qui n'est pas mis à part. Oh, 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 oh. Est-ce que tu es kadosh? Quand tu es kadosh, le nom de Dieu est kadosh.
Parce qu'on dit, ah, il fait comme son Dieu. On a dit, ce sont les chrétiens parce qu'ils étaient kadosh. Et on a dit, ils font comme Christ. Ils sont mis à part selon les normes, les régulations de leur royaume. Est-ce que quand on voit ta façon de parler, c'est kadosh, ou tu as les expressions du monde, tu injures comme les mondains, tu fais les choses comme les autres. Seigneur, je prie en ce jour. Commence à prier que je sanctifie le nom de l'Éternel. Si tu veux voir la volonté de Dieu, oui, parce que c'est mon point aujourd'hui. Si tu veux voir la volonté de Dieu se faire et s'établir, tu dois connaître Dieu dans ce domaine et tu dois kadosh le nom de Dieu, mettre son nom à part. Ça veut dire que les musiques du monde que tu aimes, tu ne les aimeras plus pas à cause de toi, mais à cause de ce que tu dois mettre son nom à part. Les choses qui ne l'honorent pas, tu t'en sépares parce que tu dois kadosh son nom. C'est celui que tu connais et que tu kadosh ou encore que tu mets à part qui règne et établit sa volonté sur toi. C'est tout le résumé de mon sujet de prière pour toi aujourd'hui. Waouh! Waouh! C'est celui que tu connais, que tu kadosh, que tu mets à part, qui règne sur toi ou sur ce domaine de ta vie et qui impose sa volonté. Dieu ne peut pas imposer sa volonté si son règne n'est pas là. Et son règne est là par la manière dont on l'adore, on le connaît et on le met à part. Si tu t'es mis à part, si tu t'es consacré, si tu t'es kadosh, à ce moment, connaissant pour qui tu te kadosh et tu te mets à part, le règne de Dieu, c'est-à-dire son gouvernement, vient faire de ta vie une extension du ciel sur la terre. Et quand un endroit devient une extension, ou une vie, ou un domaine, où tes affaires deviennent une extension du royaume Père, Fils et Saint-Esprit, à ce moment, la volonté de Dieu se met en place. Parce que c'est calqué sur le modèle du ciel. Ça se met en place sur la terre. Maintenant, tu commences à vivre le miracle. Les gens vont appeler ça miracle, mais c'est juste la normalité du ciel qui commence ou qui coule sur la terre. Tu deviens un terrain d'exception, une aire de solution, une zone de différence, un lieu où on vit le surnaturel. Parce que le ciel vient de s'asseoir dans ton mariage. Parce que ton mariage connaît Dieu et honore son nom. On n'y trouve pas les gestes violents, on n'y trouve pas les paroles déshonnêtes, on n'y trouve pas des choses qui déshonorent le nom du roi. Alors le roi impose son tampon dans ton mariage, je prophétise. Et comme il impose son tampon dans ton mariage, sa volonté au ciel, il n'y a plus de fausses couches. Il n'y a plus de stérilité. Il n'y a plus de stagnation. Il n'y a plus de régression. Si tu traverses par les eaux, les fleuves puissants ne te submergent pas. Les attaques de la sorcellerie n'atteignent pas ta maison et ton couple. Pas parce que tu pries beaucoup ou tu jeûnes beaucoup, mais parce que ta maison, ton couple, est devenue une extension du royaume. Pourquoi? Parce que le roi a été connu et a été
honoré et sanctifié. Shebo Kabasaba. Tu as connu le Dieu du mariage qui ne veut pas que le lit conjugal soit souillé, qui ne veut pas qu'on menace son conjoint, qui ne veut pas que les choses infâmes se produisent dans la famille. Comme il est honoré et que tu as mis ta bouche à part, ta bouche devient sa bouche. Comme tu as séparé ta bouche, ta vie, des choses mondaines, impures. À cet instant, le roi voit le drapeau planté pour dire, cette maison est la propriété du roi des rois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il descend avec ses anges. Il vient avec son mouvement céleste. Et les anges entourent le territoire de ta maison, de tes finances, de ta vie. Et ils protègent cela. Et comme ils sont en train de protéger cela, la volonté de Dieu commence à couler. Tel un tuyau qui a été connecté dans la vanne du ciel pour descendre maintenant dans le terrain afin de l'arroser. Tu commences à vivre les faveurs surnaturelles. Pas à cause de toi, mais à cause de ce que le roi est connu et honoré. Alors son règne vient. Sa volonté est faite dans ta vie comme au ciel. On nous a appris à prier. On nous a appris à faire le combat spirituel. Mais on nous a appris que ce n'est pas à force de bataille physique. On ne nous a pas appris ça. Que le roi descend. Il suffit de dire non, de vivre le Notre Père qui est aux cieux, le connaître dans un domaine ou dans ce domaine, et que son nom soit sanctifié dans ce domaine. Tu commences à voir son règne venir et sa volonté se faire sur ce domaine comme c'est conçu au ciel. Dieu veut que tu vives les réalités du ciel sur la terre. Pour que ce soit possible, son règne doit être là. C'est-à-dire, simplement, l'endroit là doit lui appartenir. Est-ce que ton travail t'appartient ou ça appartient à Dieu? Ton ministère appartient à Dieu. Tu peux dire avec la bouche, mais c'est toi qui décides. Est-ce que ton corps appartient à Dieu? Tu veux vivre la volonté de Dieu. Je veux un bon mari, je veux une bonne femme. Je veux quelqu'un qui va... Est-ce que ton corps appartient à Dieu? Pour que la volonté de Dieu, des bonnes choses, n'advienne sur toi. Pourquoi tu veux ce qui est au ciel et tu ne veux pas devenir une extension du ciel? Ah, quelqu'un est-il en train de prier? Est-ce que tu es en train de prendre tes sujets de prière? Certainement, quelqu'un a reçu la réponse à ses attentes. Pas chez vous, qui est en train de recevoir la réponse à son sujet de prière. Saint-Esprit agit. Qui est en train de recevoir cet exaucement. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui. 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 Invite le Saint-Esprit. Révèle-moi le Père.
dans ce domaine de ma vie. Et révèle-moi comment le sanctifier. Voilà la prière d'aujourd'hui. Révèle-moi le Père et révèle-moi comment le sanctifier. Quand j'observe comment Dieu nous conduit aujourd'hui, je n'avais pas prévu ça comme ça, vous savez, nous écoutons le Seigneur, nous laissons le Seigneur nous conduire dans les 13 heures prières avec l'aigle géant. Alors, je me rends compte que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui de notre Père qui est aussi que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, connaître Dieu et le sanctifier. Oui, connaître Dieu et le sanctifier. C'est la clé pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la clé. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, celui qui le connaît dans un domaine précis de sa vie et le sanctifie son nom. C'est-à-dire, ne souille pas son nom dans ce domaine, va vivre le règne de Dieu, est capable de faire venir le règne de Dieu et sa volonté s'établisse sur ce domaine comme au ciel. Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Saint-Esprit, révèle-toi à moi pour que je connaisse le Père et que je sache comment le sanctifier. Maintenant, deuxième sujet, Saint-Esprit, donne-moi de vivre le prototype du ciel sur la terre. Dans ce domaine de ma vie, donne-moi de vivre la vie du ciel, le programme du ciel, ta volonté qui est au ciel, sur la terre, dans tous les domaines de ma vie. Prie. Quand tu commences à vivre la volonté de Dieu qui est au ciel, sur la terre, les gens te trouvent bizarre. Les gens commencent à trouver que tu as trempé. Les gens commencent à trouver que tu te sens. En fait, c'est que tu ne vis pas leur réalité. Tu es dans le même lieu. Tu es dans le même lieu que tu es avec eux, mais tu n'es pas au même endroit. Vous connaissez les moments difficiles, tout le monde, mais toi, tu ne sens pas. Il y a la galère au pays, mais toi tu... C'est pour ça, je suis étonné quand même de cette histoire où les gens cherchent un bonheur à travers un candidat, à travers telle personne, sans savoir qu'il y a la grâce de l'exception. On peut vivre dans un endroit défavorable et pouvoir vivre la faveur. On peut être comme Isaac. Il y avait la famine en Égypte en ce temps-là. Isaac s'aima et récolta au centuple. Il y avait la famine en Égypte, mais Isaac connaissait le Dieu de son père, Abraham. Et Isaac sanctifiait le nom de Dieu, c'est-à-dire il vivait une vie à part, kadosh. Et à cet instant, le règne de Dieu s'est établi là où Isaac était, alors qu'il y avait la famine. Et la volonté de Dieu. Quand il y a le règne de Dieu quelque part, il y aura la volonté de Dieu. Quand quelqu'un est porteur de Dieu, il va vivre le trop plein du ciel. Il va vivre le programme, la programmation de Dieu sur sa vie. Wow.
ne s'aimaient rien. Ah, d'ailleurs, les Égyptiens, je crois qu'ils ne s'aimaient même pas. Parce que c'était tellement sec. Mais Isaac a s'aimé. Et il a récolté au centuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va faire la différence? Qui va marquer l'exception? Qui va être l'aire de solution, the ground of solution, l'aire de solution, le terrain de la différence, le terrain où on se démarque, où dans un match, c'est toi qui es distingué. Parce que tu as connu ton Dieu et tu l'as honoré. Joseph a connu le Dieu de son père Jacob, ou Israël, et il a honoré, il a dit à la femme de Potiphar, je suis Kadosh, je suis mis à part pour un Dieu. Et regarde ce que Dieu a fait, la volonté de Dieu, le programme, les projets de paix et non de malheur se sont établis dans sa vie. Toi, tu veux la volonté de Dieu sans Kadosh ta vie? Dès qu'une petite épreuve arrive, paf, tu t'es compromis. Dès qu'une petite tension arrive, paf, tu as changé de costume. Dès que quelque chose de défavorable arrive, bam, tu rétrogrades. Mais attends, comment on saura que tu es de Dieu s'il n'y a pas l'épreuve? L'épreuve vient savoir de quel bois tu te chauffes. Ça permet de savoir de quel royaume tu es. Alors, lorsque tu connais ton Dieu et que tu sanctifies son nom, c'est pour ça que quand tu fais, les païens aussi disent, les chrétiens aussi font comme ça. En fait, c'est le nom de Dieu qui est attaché à ta vie, qui est en train d'être souillé comme ça. Aïe, aïe, c'est quelqu'un en train d'entendre quelque chose. On voit les païens sortir de l'endroit là, toi aussi tu sors de là. Et tu dis, ne me jugez pas. Le nom de Dieu est blasphémé à cause de toi. Ta famille insulte les églises dites de réveil à cause de toi. Parce que ta vie est tellement nauséabonde que quand on parle d'un pasteur, on dit les voilà. Mais si on avait vu le nom de Dieu être sanctifié, on ne parlerait pas comme ça. Chacun allait parler et dire, mais attention quand même, là-bas c'est différent. Mais tu ne fais pas la différence, tu n'es pas une aide de solution parce que que ton nom soit sanctifié, tu ne sanctifies pas son nom, tu jettes son nom à la boue. Mis à part, celui qui met le nom de Dieu à part va vivre la volonté de Dieu sur terre depuis le ciel. Le ciel va envoyer constamment, 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 constamment. Oui. Alléluia, alléluia, alléluia. Je rends grâce à Dieu pour toi. Toi qui m'écoutes en ce moment, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père que nous connaissons, il est mon Père. Je le connais. Maintenant, je sanctifie son nom. Je ne le mélange pas. Par ma façon de vivre, par ma façon de faire. Je ne le rends pas vulgaire. Yeah! Je ne le rends pas vulgaire. Paul-Yves, que Dieu te bénisse puissamment. Madeleine, sois béni. Aimance Claudia, je suis la référence que Dieu utilise pour sa gloire. Waouh! Déclare quelque chose, je veux te bénir puissamment en ce moment même. Joyce. Oui, Joyce. Dieu veut les gens qui vont sanctifier son nom. Il veut les gens qui vont sanctifier son nom. Est-ce que tu es de ceux-là? Est-ce que tu es de ceux-là? Des gens qui vont sanctifier son nom. Aïe, aïe, aïe.
Dieu veut des gens qui sanctifient son nom. Merci Claudia, sois bénie en retour. Nous sommes à la fin aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de prière. Il y avait deux sujets de prière. Le premier, c'est Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit que je rappelle. Il y avait deux sujets de prière. Le premier, c'est Saint-Esprit. Le premier sujet de prière, c'est Saint-Esprit. Donne-moi la capacité de connaître Dieu dans ce domaine et de sanctifier son nom, de le mettre à part. Deuxième sujet de prière, c'est Seigneur, où je déclare que la vie du ciel est ma portion sur la terre. Oui, parce que sa volonté est faite comme au ciel. Et tu vas commencer à voir la différence. Tu vas commencer à voir le Seigneur te faire vivre des choses différentes. Les gens autour de toi seront étonnés parce que, étant dans la même situation que toi, ils n'auront pas les mêmes résultats que toi. Ah, je suis tellement content de te partager cela dans le puissant nom de Jésus. Ils n'auront pas le même résultat que toi parce que, en fait, tu as compris que il faut sanctifier le nom du Dieu qu'on connaît. Oui, tu es un vase d'honneur. Moselle, l'ange de Dieu. Tu es bénie, ma fille. Que Dieu bénisse tout ce que tu entreprends. Et j'attends de bons résultats. Excellence, épouse Méchop. La grâce de Dieu brille sur toi. Le Seigneur va t'honorer et exaucer tes prières. Je suis en train de bénir quelqu'un et de prier pour toi. Diane Florine, la faveur de Dieu coule sur toi. Connais ton Dieu et sanctifie son nom. Tu vas vivre son règne et sa volonté va s'établir. Quand tu le feras, son règne va s'établir dans ta vie et sa volonté va s'imposer. Ce ne sera plus la volonté de l'esprit des autres, ce ne sera plus la volonté d'un Mami Wata, ce ne sera plus la volonté d'un Papi Wata, ce sera la volonté de Dieu. C'est-à-dire la prophétie qui est sur ta vie là. Prisca, que Dieu te bénisse puissamment et qu'il te donne les bonnes dispositions, le cœur qui comprend ses voies et que tu ne sois pas simple, mais que tu sois simple et prudent pour comprendre les principes du royaume rapidement. Waouh, 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 Sébastien, tu es parmi nous, que Dieu te bénisse, mon fils. Sois béni, ça fait longtemps. Sois puissamment béni. Découvre comment sanctifier son nom. Et son règne va s'établir. Et sa volonté va se faire. C'est-à-dire le programme, la prophétie, les promesses que Dieu t'a faites là. Tu vas commencer à les voir se manifester et être réalisable. Sans effort, sans bagarre. Parce que lorsque son règne est établi, à travers la vie de quelqu'un qui le connaît et qui le sanctifie, le résultat devient spectaculaire. Et on parle de surnaturel, alors que chez nous au ciel, c'est le naturel. Vase d'honneur, que Dieu te bénisse, mon fils, que Dieu te bénisse puissamment, que son règne vienne et sa volonté s'établisse dans ta vie. Que tu sois en mesure de te séparer, d'être kadosh. Tu as besoin d'être kadosh, séparé avec le passé, séparé avec la vie d'hier, séparé, vraiment séparé même avec certaines personnes. Parce qu'il y a des contacts, des amitiés qui peuvent te détruire et te déstabiliser. Et à force, c'est-à-dire quand tu as été en contact avec quelqu'un qui connaît ton côté noir, et que maintenant tu veux être réellement un fils de Dieu, il faut couper avec la personne parce que la personne ne respectera pas le kadosh que tu es. Elle va toujours parler en péjoratif et t'amener à descendre. Tu dois te sanctifier, séparé. Vase d'honneur. Waouh, 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 waouh. Seven Tonda, tu es chargé, que Dieu te bénisse. Je suis content d'avoir ce retour. C'est le temps de retour. Envoyez les retours, je suis à la fin. Je fais une petite prolongation alors que le temps est déjà arrivé. Oui, c'est 20 ans, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de vous.
Waouh, que Dieu vous bénisse. C'était le 13h. Priez avec les géants. Lorsque tu le connais et que tu le mets à part, tu mets à part son nom, à ce moment, tu peux faire venir son règne. Son règne s'établit dans ce domaine de ta vie et sa volonté est faite. Waouh, 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 shalom, shalom, shalom. Je vois ici Emmanuel, gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Serviteur de Dieu, la faveur de Dieu est ta portion, la grâce coule sur ta vie et lorsque nous nous mettons à part en le connaissant, son règne s'établisse, que le règne de Dieu s'établisse dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille et que sa volonté, son programme parfait, son trop plein, sa vie commence à couler dans chacun de ces domaines où il est connu et établi comme roi. Waouh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je prends encore une ou deux personnes rapidement. Ken Télésphore, sois béni mon fils, de gloire en gloire. Continue de le sanctifier. Souviens-toi, pour qu'il puisse te lever, il t'a demandé de mettre des choses à part pour lui. Et tu as sanctifié son nom. N'oublie pas ce principe. Chaque fois qu'il est sanctifié, chaque fois qu'il est mis à part, dans les finances, dans quel domaine que ce soit, waouh, tu vas vivre la volonté de Dieu, c'est-à-dire son agenda va se dérouler dans ta vie. Merci, 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 merci. Que Dieu te bénisse en retour. Alléluia, alléluia, Télésphore. Je prends une dernière personne. Claudia, que Dieu te bénisse. J'ai découvert à travers ce 13h que je suis la kadosh de Dieu. Exactement, nous ne sommes pas créés pour être mélangés. Nous ne sommes pas créés pour aller dans les auberges ou aller dans une vie qui n'honore pas Dieu. Nous sommes les kadosh de Dieu, les consacrés, comme Samuel a été kadosh à Dieu, offert à l'Éternel. C'est-à-dire, en d'autres termes, il est mis à part. Mets à part ta vie, ma fille, mets à part ta vie, frère. Mettons à part nos vies. Quand ta vie est mise à part, cette génération, c'est la génération du mélange. Le monde fait en copie. Les choses, ils font en copie. On fait comme les mondains. On ne fait plus la différence entre un chrétien et un mondain. Le mélange est établi. Mais Dieu est un Dieu qui ne se mélange pas. Il est kadosh. Même quand Jésus marchait avec les gens de mauvaise vie, il était kadosh. Ils n'avaient pas leur vie. Il marchait avec eux sans avoir leur vie. Il marchait avec eux, mais eux, ils ne marchaient pas avec lui. Parce qu'il était kadosh. Oui, aimant. Ce que Dieu te bénisse, sois kadosh. Sois séparé. Oh, je bénis Dieu pour cette sémence que je suis en train de déposer dans le cœur de quelqu'un en ce moment. Que l'honneur revienne au roi des rois. Merci Père. Alors, Seigneur, je te remets chacun ici qui était là pour ce 13h prière avec les géants. Merci pour la force et le privilège que tu nous donnes d'être dans ta parole et dans la prière. Je te rends grâce pour cette émission. Je te rends grâce pour l'impact que ça cause. Plusieurs vont connaître davantage le Seigneur. Plusieurs vont mettre le nom du Seigneur à part. Ils vont sanctifier le nom du Seigneur. Ils vont kadosh son nom. Saint-Esprit, je prie que tu les bénisses. Je prie que tu nous bénisses. Je prie que tu nous fortifies. Qu'on ne soit pas des chrétiens mélangés, des êtres mélangés, mais qu'on soit les fils d'un royaume au ciel qu'on représente sur la terre. Je te rends grâce. Merci Père, parce que tu es avec nous. Fais de nous des intercesseurs, des gens qui font venir la volonté de Dieu sur la terre. Fais de nous des hommes et des femmes qui soient capables de découvrir leur Dieu, le Père qui est au ciel, et de sanctifier son nom chaque jour de nos vies et dans tous les domaines. Dans le domaine de la pensée, des paroles, des actes. Et maintenant, on pourra marcher, faire venir ton règne, planter ton drapeau dans tous les domaines de nos vies. Et maintenant, ta volonté va couler. Shalom. C'était le 13h. Priez avec les géants. Je suis le pasteur Patrick Botagan à ton service. Et rendez-vous bientôt. Partage cette émission et va sur la page YouTube
tape la maison de gloire et tu vas nous retrouver et tu pourras avoir le déroulé de toutes les vidéos et être puissamment béni. Ne manque pas de partager cela. Que Dieu te bénisse. Shalom.